Bonjour tout le monde. Alors, dernière vidéo pour cette préparation-là. Il y aurait éventuellement peut-être soit une célébration avec des consignes ou carrément des consignes en vue de la première communion ou de la célébration de confirmation. Mais au niveau de la préparation de la catéchèse, c'est notre dernière. C'est une catéchèse que j'aime bien. Absolument, ce que je vous fais faire, c'est je vous demande de choisir le nombre d'étages que vous ferez pour votre tour de Lego et vous avez une couleur qui vous est imposée et vert, noir, jaune, rouge. Et bon, le défi là-dedans, c'est que souvent, j'essaie de tout faire pour que l'équipe des Noirs ou des Gris qui ont beaucoup moins de Lego dans mes bacs me disent un gros nombre, de type on va faire 40 étages, alors qu'il est impossible d'en faire plus de 15. Pourquoi je fais ça? C'est pour essayer de faire réaliser que parfois, il vaut mieux regarder combien qu'on a de ressources, quelles sont nos ressources avant de se lancer dans un projet. Et pourquoi je le fais? Je prends le temps de vous lire le texte, puis après ça, je vous ramène peut-être la réflexion. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme sens pour vous qui allez bientôt vivre votre première communion ou votre confirmation? Donc, dans l'évangile de Luc, quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et va voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Alors, l'idée, c'est un peu ça. Je vous invite à voir si vous avez le goût d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça signifie vivre une première communion? Ça signifie avant tout vouloir être membre d'une communauté chrétienne. Une communauté de baptisés qui se donne la responsabilité d'être le visage aimant de Dieu pour le monde. Alors, moi, je suis convaincu que tu es capable de le faire. Mais toi, est-ce que tu as réellement le goût d'essayer de contribuer à ça? Et comment tu veux le faire? Comment, dans ta vie de tous les jours, de toi qui as 8, 9, 10 ans, tu as le goût de faire un pas de plus pour signifier que Dieu est amour aux gens qui te regardent? Alors, ça, c'est une première question. Pour les confirmants, c'est autre chose. Un confirmant, tu es envoyé. Donc, tu as une mission d'essayer de faire la différence. Donc, comment dans ta communauté, comment dans ta société, tu as le goût d'essayer d'être une différence? D'essayer de dire, ben moi, ce que j'ai appris sur le pardon, sur l'amour, sur le non-jugement, je prends ça dans mon sac à dos et je me fais une mission de travailler au cœur de mon monde, de ma communauté, de ma société pour faire des changements. Alors, souvent, ces changements-là ou cette implication-là que tu auras, que tu sois un premier communiant ou un confirmant, j'aurais peut-être pas la chance de l'avoir. Puis ça, c'est pas grave. Mais j'ose espérer que tu vas être capable de goûter pleinement ce que tu vas vivre comme changement, ce que tu vas amener comme implication et que ça va te nourrir et que ça va te nourrir pas pour les 3 prochains mois qui vont suivre ta première communion ou ta confirmation, mais que ça va pouvoir te nourrir toute ta vie. Parce que ça goûte bon de transformer le monde, ça goûte bon de s'impliquer au cœur de notre monde. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui s'exclut du monde en pensant qu'il est bien meilleur et que le monde ne le mérite pas. Non, un chrétien, c'est quelqu'un qui va au cœur du monde et qui essaye de faire tout son possible pour que les gens se sachent aimés de Dieu. Parce que c'est ça la mission ultime que Jésus avait, de nous faire sentir aimés, aimés de Dieu, aimés au-delà de nos fautes. Et ben, c'est la mission qu'il a laissée à son Église. Donc à toi, à moi, à tes parents. Sur ce, au plaisir de se revoir à notre célébration. À cette date-ci, les célébrations n'ont pas été repoussées ou annulées, mais qui sait, on reste attentif aux consignes de l'État. De là, nos évêques s'inspirent pour proposer des consignes à l'Église. Alors, on reste attentif à tout ça et on se dit que nous avons bien hâte de célébrer ensemble vos sacrements. Au plaisir.